L'actualité ce samedi, l'entrée en campagne du président sortant. Comme en 2015, c'est à Bobo Dioulasso que Roch-Marc Christian Kaboré, le champion du MPP, est allé sonner la mobilisation. Il propose un contrat social fondé sur la sécurité et la réconciliation nationale, entre autres au Burkinabé. Et puis en Côte d'Ivoire, le climat post-électoral est plus que jamais tendu. Le bras de fer entre le président Ouattara et l'opposition politique se durcit. On apprend que l'opposant Pascal Afine-Guessan, qui rejette les résultats de la présidentielle, a été arrêté. Et enfin, la lutte contre l'insécurité se poursuit au plan national après la première vague déployée en 2019. Bientôt, la deuxième vague du Garci, le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention sera sur le terrain. Ce sont 45 officiers de gendarmerie formés durant 8 semaines qui iront à l'assaut contre les terroristes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. L'actualité toujours dominée par la campagne électorale. On ouvre ce journal par des nouvelles des différentes sorties terrain des candidats. Candidat à sa propre succession, Roch-Marc Christian Kaboré part à la conquête de l'électorat. Le candidat du MPP, qui veut s'assurer une victoire au premier tour, propose un nouveau contrat social fondé entre autres sur la sécurité et la réconciliation nationale au Burkinabé. Bobo Dioulasso, c'est la ville choisie par le champion du MPP pour le lancement de sa campagne comme en 2015. On voit tout cela avec Soto Justin Ndabiri. Comme en 2015, c'est à Bobo Dioulasso que Roch-Marc Christian Kaboré, candidat du mouvement du peuple progrès MPP, lance sa campagne pour l'élection présidentielle de 2020. Le candidat du MPP juge son bilan positif et pour convaincre les Burkinabés à voter de nouveau pour lui, le 22 novembre prochain, Roch-Marc Christian Kaboré leur propose un contrat social basé cette fois sur 10 points. La sécurité et le renforcement de la démocratie en sont les fondements. Pour relever ces défis, le candidat du MPP peut compter sur la direction nationale de campagne de son parti et l'alliance des partis politiques de la majorité présidentielle pour lui assurer une victoire au premier tour. Le Burkina Faso a besoin d'un président visionnaire. Le candidat Roch-Marc Christian Kaboré est le président qu'il nous faut. Vous êtes la force tranquille pour garantir la sécurité, la stabilité de notre pays. Vous êtes la force tranquille pour réformer profondément notre État. Vous êtes la force tranquille pour renforcer la résilience économique du Burkina Faso. C'est pourquoi j'affirme que le véritable changement profond de notre pays, ça serait avec le candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Il n'y a pas match parce que des 12 candidats, personne ne peut lui tenir tête sur un ring. La PMP vous renouvelle toute sa confiance et appelle toutes ses militantes, tous ces militants à un vote massif le 22 novembre 2020. La PMP et la direction nationale de campagne du MPP ont aussi assuré le président sortant d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale au soir du 22 novembre prochain.
L'époux candidat, l'épouse est aussi dans l'arène. Convaincu que Roch Marc Christian Kaboré est le candidat idéal pour présider à la destinée du Burkina Faso, les 5 prochaines années, Sika Kaboré est allé sonner la mobilisation à Touessé dans le Bazéga, Touessé où les femmes promettent le takokele au candidat du mouvement du peuple pour le progrès. Archimède Boy, un reportage. Elle pose le pied dans l'arène de la campagne électorale. Lieu choisi, la commune de Touessé, dans la province du Bazéga. Sika Kaboré, l'épouse du chef de l'État, vient galvaniser les femmes de cette localité à voter le candidat Roch Kaboré. Je voudrais vous dire que j'ai bien reçu votre message. J'irai dire à notre candidat qu'il peut dormir sur ses 2 oreilles. Parce que les femmes du Bazéga ont dit que le soir du 22 novembre, c'est un coup KO. C'est le lieu choisi par Niouga Ambroise Ouedraogo, ministre en charge de l'eau, pour expliquer aux militants du MPP le concept du coup KO prôné par le parti. Roch Marc Christian Kaboré a Roumé et Ninga a Nouwoura. Ti Bonira, Yiwaya Tung 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 Tung, Nempoda Zuna. Anta, alors Yoto Kay. Ali En ces mots, le ministre Niouga Ambroise Ouedraogo explique que le candidat Roch sur un ring a mis KO un lion venu de la jungle. Puis vont se succéder à cette tribune plusieurs intervenants avec le même message. En plus d'installer le président sortant Roch Kaboré à Kosiam, tous appellent à voter MPP pour les législatives afin d'assurer au parti les 2 postes de députés à pouvoir dans la province du Bazéga. Seule femme dans la course au palais de Kosiam, Monique Yelikam mobilise autrement. Depuis ce 5 novembre, elle a choisi de conquérir à travers la campagne de proximité. Une option qui a conduit la candidate du MRB dans des marchés de la capitale burkinabé, comme les marchés du 10 de Paglaïri et de Touessé, où elle est allée vendre son programme. On voit tout cela avec Abdouaziz Sarri. La candidate du mouvement pour la renaissance du Burkina en quête de clients pour son projet de société à Dissia. Dans ce programme, Yeli Monique Kam prévoit une éducation productive afin de garantir un avenir meilleur pour le Burkina Faso. Mais la Yénéga de l'éducation le sait, ce programme ne peut être mis en œuvre qu'une fois à Kosiam. C'est pourquoi elle invite les Burkinabés, particulièrement les femmes, à voter massivement pour elle le 22 novembre prochain. Nous, les femmes, en effectif numérique, nous dépassons les hommes. Il suffit que les femmes soient mobilisées autour de leur candidate. Et c'est le cas. Vous avez vu l'enthousiasme dans les marchés. Toutes les femmes sont mobilisées. Et cette année, il y aura une surprise. Les femmes vont voter massivement leur candidate, comme Yeli Monique, parce qu'ils savent, elles ont la conviction que c'est seulement à travers l'éducation, à travers une femme. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est une femme au pouvoir. Et je suis la candidate idéale. J'ai le profil idéal pour créer la richesse à travers une éducation de qualité, une éducation productive, une éducation compétitive. Il y aura un effet surprise au Burkina Faso. Puis la candidate du MRB poursuit sa campagne de proximité à Nabiya, Paglaïria et Touesseya, où elle promet également de résoudre la question sécuritaire une fois aux affaires. Aujourd'hui, le terrorisme, la cause profonde du terrorisme, c'est la pauvreté. Nos populations sont pauvres. Les zones qui sont touchées par l'insécurité sont des populations aujourd'hui qui revendiquent un mieux-être. À travers notre programme éducatif, nous entendons donner des savoir-faire pratiques à la jeunesse. Nous entendons créer des usines dans toutes les régions pour réduire la pauvreté. Dans cette stratégie de lutte contre le terrorisme, Yeli Monique Kam n'exclut pas la négociation. Justement, aucun conflit, aucun
qu'une guerre ne se termine sans dialogue, sans médiation. Et nous, à travers notre pacte républicain, nous entendons mettre en place une chambre des sages. Avec ces sages, la contribution des 130 sages, nous allons négocier la paix bien sûr avec la contribution des départements habituels. Nous voulons savoir qui nous attaque, pourquoi ils nous attaquent. Nous voulons passer à la table de négociation. En phase avec les populations des Yaya de Ouagadougou, Yeli Monikam part confiante d'une victoire éclatante au soir du 22 novembre prochain. La campagne électorale à la rédaction de BF1, c'est aussi la présentation des différents candidats à la présidentielle. Après celui du professeur Soman, de Yeli Monique Kam et de Yacouba Isaac Zida, entre autres, focus cet après-midi sur le candidat de Le Faso Autrement, qui est Ablassé Ouedraogo. Quel est son parcours politique jusque-là? Eh bien, Arsène Konditamde nous emmène à sa découverte ou redécouverte. Regardez. Le peu que l'on puisse dire, c'est que Ablassé Ouedraogo est un homme nanti d'une expérience sur l'échiquier international. Un vécu qui aujourd'hui constitue l'un de ses meilleurs arguments. Né en 1953, son ascension débute après l'obtention de son doctorat en 1981. L'économiste débute sa carrière à l'international en intégrant le programme des Nations Unies pour le développement. Il va y occuper diverses fonctions de responsabilité. En 1999, Ablassé Ouedraogo fait son entrée à l'Organisation mondiale du commerce et occupera le poste de directeur général adjoint, une première pour un Africain à ce niveau de responsabilité. C'est ensuite à la Banque africaine de développement et à la CEDEAO qu'il va apporter son expérience. Sur le plan national, il a pendant 5 années été ministre des Affaires étrangères. À ce poste, il a œuvré à la réorientation stratégique de la politique extérieure. Avec lui, le concept de diplomatie de développement a pris tout son sens. C'est sous son magistère que le Burkina Faso va organiser le dernier sommet de l'Organisation de l'Unité africaine à Ouagadougou. En juin 2011, l'ancien ministre des Affaires étrangères crée son parti, Le Faso Autrement, une formation d'obédience libérale qui lui permet de se faire élire député à l'Assemblée nationale en décembre 2012. Avec son jeune parti, il va être de toutes les luttes qui finiront par emporter le président Blaise Compaoré pendant l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. En novembre 2015, Ablassé Ouedraogo est candidat au poste de président du Faso. Première expérience, échec cinglant pour le natif de Dabaré, qui va se classer 5e avec moins de 2% des voix. Après les élections de 2015, il a eu du mal à se positionner, ni à la majorité, ni au sein du chef de file de l'opposition politique. Investi à nouveau comme candidat de sa formation politique, Ablassé Ouedraogo ne fait pas partie des favoris. Mais cet ancien chef de la diplomatie burkinabé espère faire mentir les pronostics. Qui parle de campagne électorale, parle de t-shirts et autres gadgets. Pour cette présente campagne, vous le savez, il y a 7 nouvelles lois portant interdiction des t-shirts de propagande politique. Ce qui semble ne pas décourager dans le paysage politique, puisque plusieurs partis politiques ont trouvé l'astuce d'habiller leurs militants et partisans en coco-donda. Une situation qui fait l'affaire des commerçants de ce pays made in Bobo Dioulasso. Vous allez le voir dans ce dossier signé Kader Kondé et Soto Justin Ndabiri. Orange blanc, vert blanc ou encore bleu blanc, des couleurs qui renvoient à certains partis politiques, des couleurs qui renvoient à des candidats à la présidentielle et aux législatives du 22 novembre prochain, des couleurs qui s'arrachent comme de petits pains. Éloi et Agnès sont des vendeurs de coco-donda à Bobo Dioulasso. Depuis quelques semaines, ils se frottent les mains. D'abord, il faut savoir que c'est en fonction de la créativité que les gens adhèrent, des couleurs, des beaux couleurs. Il y a actuellement, comme nous sommes en période campagne, il y a la couleur orange qui se vend comme des cacahuètes. Il y a la couleur de l'UPC, il y a la couleur de bleu-blanc. Différentes partis politiques essaient de créer, mais il faut reconnaître que, bon, au niveau du orange-blanc, il y a l'engouement. Oui, comme MPP comme ça, avec le orange, UPC, avec le jaune-vert. Voilà. Par jour, vous pouvez faire sortir combien quand ça marche? Ah, quand ça marche, là, ça sort beaucoup, vraiment. Bon, 30, 50, 40, ça dépend. Face à la loi portant interdiction des gadgets en période électorale, les acteurs politiques semblent avoir trouvé le moyen de contournement
le PAN Kokodonda s'habiller et habiller leurs militants et sympathisants aux couleurs de leur parti. De quoi faire le bonheur des commerçants de ce tissu qui voient là une bonne occasion de faire des affaires, une bonne occasion d'encourager le consommation local. Aujourd'hui, là, le Kokodonda, c'est une fierté, une très grande fierté. Nous-mêmes, on vend ça avec fierté. Vraiment, en tout cas, les gens apprécient beaucoup. Que ce soit à la nationale ou à l'international, les gens consomment ça bien. Quand vous prenez la chaîne de la valeur ajoutée, il y a nos mamans dont je viens de vous parler qui gagnent dans l'ombre. Il y a nous autres, nous gagnons aussi à quelque part. Ça réduit le chômage. Donc, moi, je pense que le principe est clair. On a dit qu'on ne veut pas des logos des partis politiques. Et chaque parti politique aujourd'hui s'est arrangé pour créer ses couleurs à travers le Kokodonda. C'est à encourager. C'est à encourager. Ceux qui n'ont pas encore des couleurs, s'ils viennent auprès de nous, nous allons les faire des propositions parce que nous avons une compétence aujourd'hui de produire toutes sortes de couleurs dont les clients demandent. Il n'y a pas que les commerçants de tissus qui ont le sourire. Teinturiers et couturiers aussi profitent de ce boom de Kokodonda en cette période électorale. Maintenant, le Kokodonda marche bien, surtout en ce moment avec les élections. Les autorités passent de fortes commandes. La couleur la plus vendue est l'orange blanc. Nous faisons diverses créations avec le Kokodonda, des robes et autres créations pour filles et garçons. On reçoit beaucoup de commandes actuellement. Présentement, on peut se réjouir car le marché est bon. La tendance Kokodonda visiblement ne s'arrête pas. Le politique l'adopte pour les besoins de conquête de l'électorat et les commerçants espèrent que cette adoption sera définitive pour faire du slogan « Consommons local » une réalité permanente. Et puis, je vous le disais en titre, l'actualité africaine ce samedi, c'est l'arrestation de l'opposant ivoirien Pascal Affi-N'Guessan. Le président du FPI a été arrêté cette nuit à plus d'une centaine de kilomètres d'Abidjan. Il était poursuivi dans le cadre d'une enquête ouverte récemment pour complot et attentat contre l'autorité de l'État, a-t-on appris. Plus de précisions avec nos confrères d'Africa News. Les leaders de l'opposition ivoirienne sont dans le collimateur des autorités judiciaires. 3 dirigeants de l'opposition ne reconnaissant pas la réélection du président Alassane Ouattara font l'objet d'une enquête pour mouvement insurrectionnel, assassinat et actes de terrorisme, a déclaré vendredi le procureur d'Abidjan, Richard Adou. J'ai saisi le doyen des juges d'instruction en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour les faits d'actes de terrorisme, attentats et complot contre l'autorité de l'État, meurtre, plusieurs personnes qui ont participé à cette conjuration et qui sont parvenues à prendre la fuite sont activement recherchées. Il s'agit de M. Pascal Affi-N'Guessan, M. Abdallah Albert Touakeuse Mabri. Peu de temps après la déclaration, le porte-parole de l'opposition Pascal Affi-N'Guessan a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi. Cette poursuite judiciaire fait suite aux déclarations des dirigeants de l'opposition. Après avoir appelé à la désobéissance civile avant l'élection, ils avaient annoncé la mise en place d'une transition civile pour continuer de refuser le 3e mandat du président Ouattara. De retour ici au Burkina Faso, sachez que la campagne électorale n'impacte en rien le calendrier de la lutte contre l'insécurité. 45 officiers de gendarmerie pour qui les terrains hostiles ne devraient plus avoir de secret vont bientôt jouer leur partition dans la lutte contre le terrorisme. Après 8 semaines de formation, ces gendarmes qui constituent le contingent des cadres de la 2e vague du groupe d'action rapide, de surveillance et d'intervention Garci, bien que prêts à être déployés, ont encore bénéficier d'un renforcement de leur mental afin de mieux faire face à l'ennemi. Rémi Lambert-Nébier, précision. Pendant 8 semaines, ces 45 gendarmes ont été soumis aux dures épreuves des terrains hostiles sous le commandement de 4 experts européens et 12 formateurs burkinabés. Ils formeront le contingent des cadres de la 2e vague du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention du Sahel, Garci. Ils ont suivi un entraînement, je dirais, assez robuste, assez fort, où on a mêlé à la fois des cours théoriques qui sont liés au travail du gendarme,
Le travail sur le terrain, les contacts avec la population bien entendu, qui reste pour nous un point capital dans la mission des Garcis. Également des techniques, je dirais plus de police, comme le tir, les techniques de tir, les techniques de self-défense, pour savoir se défendre et défendre autrui. Tout ça dans un esprit d'équipe, si vous voulez, de façon à ce que les gens travaillent d'une façon grégaire. La formation militaire s'étant révélée concluante pour ses officiers, le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie a bien voulu renforcer le mental de ces hommes. Messieurs les officiers du Garci, vous aurez de lourdes responsabilités. Lorsque vous serez sur le terrain, vous commencerez à être vraiment Garci. Quand le doute va s'installer en vous. Et dans ce doute, vous devez continuer d'avancer. J'ai aimé l'image du capitaine Ouedraogo Lionel. C'est l'entraînement qui fait le bon combat. N'oubliez pas cette petite phrase. Ces cadres du Garci seront déployés sur des zones stratégiques du pays où, avec leurs unités, ils vont assurer diverses missions de préservation de l'intégrité du territoire. Alors, les personnels qui sont ici vont regagner, pour les formateurs relais, les Garcis de Touéni et Barani au nord du pays. Les autres stagiaires que vous avez vus tout à l'heure qui ont reçu leur diplôme, l'attestation de stage, sont prévus pour les 2 prochains Garcis qui seront l'un à Mangodara et l'autre à Lyon-Niro, dans le sud du pays, pour travailler sur la frontière avec la Côte d'Ivoire et la frontière également avec le Ghana. Toujours dans le même esprit, si vous voulez, interopérabilité, travail avec les unités locales, de façon à pouvoir prévenir les actions terroristes ou toute action criminelle et à y répondre le plus efficacement possible. Toujours bien sûr dans l'esprit de l'état de droit du Burkina Faso. Le projet Garci est financé par l'Union européenne. Selon la hiérarchie de la gendarmerie, la première vague déployée en 2019 à Touéni et à Barani offre des résultats probants. De nouveaux contingents devront renforcer leur effectif en 2021. Et c'est peut-être la discipline inculquée généralement dans les casernes que les responsables de l'éducation veulent promouvoir dans les établissements scolaires burkinabés. Plus de solidarité et moins d'incivisme, c'est l'objectif recherché. Et le cadre trouvé pour véhiculer le message, c'est une semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté dont le lancement est intervenu dans la cité du Paysan Noir. Soto Justin Dabiré, reportage. Patriotisme et cohésion sociale dans le contexte de crise sécuritaire, sanitaire et sociale, rôle et responsabilité des acteurs et des partenaires de l'éducation. C'est sous ce thème qu'est célébrée dans toutes les régions du Burkina la semaine scolaire de l'éducation à la citoyenneté, 5e édition. C'est une semaine scolaire au cours de laquelle les valeurs civiques de citoyenneté et de solidarité seront véhiculées dans les différents établissements scolaires, selon le ministre en charge de l'Éducation nationale. Nous avons 5 millions d'élèves dans notre pays, donc c'est le quart de la population. Et si nous avons à impacter sur le plan de la discipline, sur le plan du civisme, sur le plan de la solidarité, sur le plan de la citoyenneté, ces 5 millions, ça va réjaillir sur toute la population. Et c'est pour cela que chaque année, nous dédions une semaine à ce travail, mais qui est un travail permanent et qui doit se dérouler chaque fois. Et donc, c'est comment maintenir donc, ces différents éléments que j'ai cités, civisme, discipline, citoyenneté, solidarité, face à 3 crises majeures, la crise terroriste, la crise sécuritaire justement, la crise sanitaire et la fronde sociale, qui impactent négativement justement, surtout pour la 3e crise, donc la mise en œuvre donc, de ces actions. Plusieurs activités sont au menu de cette 5e édition de la semaine scolaire de l'éducation à la citoyenneté. Il y aura du théâtre, des sketchs, des cours de sensibilisation sur tout ce qui est valeur d'intégrité, valeur de citoyenneté, de solidarité. Donc à notre niveau, c'est-à-dire bannir tout ce qui est violence en milieu scolaire, tout ce qui est incivisme, tout ce qui est consommation de stupéfiants, qui a un corollaire, c'est la violence après, et puis tout ce qui est grève, mouvement de grève, qui impacte négativement la qualité du système éducatif. La marraine de la 5e édition de la semaine scolaire de l'éducation à la citoyenneté invite ses filleuls
a fait des valeurs du civisme leur credo en vue de la construction d'une paix véritable et durable au Burkina Faso. Une occasion pour moi d'interpeller les enseignantes et enseignants, les parents d'élèves et les filleuls sur les valeurs essentielles du vivre ensemble. Ces valeurs essentielles du vivre ensemble, c'est quoi? C'est le civisme, c'est le respect, c'est la tolérance, c'est la solidarité et j'en passe. Donc il faut qu'ils sachent, ces élèves et étudiants, qu'ils ont une grande partition à jouer dans la construction de la paix dans notre pays. La cérémonie de lancement officiel des activités de la semaine scolaire de l'éducation à la citoyenneté dans la cité du paysan noir marque le début de l'ensemble des activités de la semaine qui se tiennent dans toutes les régions du Burkina Faso jusqu'au 30 octobre prochain. Les élèves et étudiants sur qui compte l'association SOS 100 pour faire le plein de poches de sang, c'est parti depuis ce 30 octobre pour les activités du don de sang bénévole en milieu scolaire et universitaire. Pour l'occasion, un car équipé pour la prise de sang est calé dans les différents établissements, nous dit Justin Amonto. Au lycée Vénégré, comme dans 68 autres écoles et universités du Burkina, ce car équipé pour la prise de sang est installé. Le milieu scolaire est exploité par l'association SOS 100 pour maximiser la collecte de sang. Ce 30 octobre, c'est le lancement officiel des activités du don de sang bénévole en milieu scolaire et universitaire 2020-2021. Nous avons voulu, par cette cérémonie, installer officiellement notre 69e Club 25 au lycée Vénégré. Et le concept Club 25 consiste à encourager, à motiver chaque élève à donner 25 fois de son sang avant son 25e anniversaire. Et sur toute l'étendue du territoire, partout où il y a une école, partout où il y a un lycée, un collège, où il y a des élèves qui sont à mesure, qui ont l'âge de donner leur sang, on peut installer les clubs 25. Donc c'est donc dire que sur toute l'étendue du territoire, c'est pas seulement Ouagadougou, ailleurs, à Kaya et autres Bobo-Dioulasso, nous avons dans des lycées où nous avons pu installer les clubs 25. Après l'installation du club 25 du lycée Vénégré, un club composé d'élèves engagés à donner 25 fois le sang avant l'âge de 25 ans, des attestations de reconnaissance ont été remises à quelques écoles partenaires engagées en faveur du don de sang. En l'espace de 15 ans, l'association SOS 100 a mis à la disposition du Centre national de transfusion sanguine, CNTS, des CHR, des CEMA, plus de 137 000 poches de sang. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour la synthèse de l'actualité de la mi-journée sur BF1. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. C'est également la fin d'une semaine de présentation pour moi. Merci d'avoir été des nôtres. Agréable week-end à toutes et à tous et à bientôt, j'espère. Bonsoir.